Coucou YouTube. On est là, G1 Climax 33, je crois, 33, en compagnie du beau monde. Ça parle pour eux, j'ai ramené Puromania chez moi. Ça n'existe plus, mais ce soir ça existe, Puromania. Ça Voilà, existe. ça existe. Au-dessus de moi, Ça existe. Cody. Bonjour, salut Traf, comment tu vas et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ah, il fait chaud chez Cody, qu'on retrouve tous les mercredis. Bah, oui, c'est ça. Alors, juste, il fait chaud, chez moi il fait 19 degrés. Oui, mais toi, Petite pluie. t'habites dans un pays différent, t'habites en Bretagne. Ah bah oui, il y a... Ouais, bien sûr. Mais oui, tous les mercredis, le mercredi. Voilà. Tous les mercredis, c'est mercredi, des soirées tier list, YouTube. Ouais. Chez Cody McWild, la chaîne YouTube. Cody chez Cody. C'est ça, chez Cody en podcast aussi. Et AJPWFR si vous voulez savoir Voilà. qu'est-ce que va faire Aigle au Japon. Voilà. Et j'espère que vous aimez la techno. Oui, ça sera chez Dove Pro. Oui, parce qu'il va aller chez Dove Pro Aigle. Max. D'accord. Alors je vais essayer de valider mon compte YouTube, comme ça je pourrais mettre les liens dans la description, parce que pour le moment je peux toujours pas. D'accord. C'est pas mal ça. YouTube me fait, c'est un scoop, un bot, donc non, je te laisse pas mettre de lien dans la description. Bah ouais, ton numéro de téléphone. Bah valide ton compte, Traf. Pourquoi? Bon, ok. J'ai dit faut le faire, et puis bah ça fait un mois où je me dis faut le faire. Donc faut que faut le faire. Voilà. Et donc ceux qui l'ont peut-être validé, c'est mon Fab et mon Max. Je vous laisse vous débrouiller pour qui parle en premier. Vous êtes une seule chaîne, c'est vous qui vous débrouillez. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on parle. Bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Moi c'est Fab et lui c'est Max. C'est moi, Max. Hey, Charlie Lulu, comment ça va? Oh, le dit là. Ça brûle. Oh putain, les mecs ils vont faire un clip sans fond vert quoi. Oh, putain. Bonsoir à tous. Et oui, et Traf, t'as dit que t'as ramené pour Romania, ça n'existe plus. Alors si, ça existe un peu du côté de chez des kicks et des claques. Oui, Exactement, c'est une rubrique. Qu'on retrouve C'est une tous rubrique. les dimanches ou lundis. Je crois que ça dépend des semaines. Ou mardi. Ça dépend de Fab. Ça dépend de Fab, il est chiant. On se retrouve dans la semaine, dans le week-end. On se retrouve sur la chaîne YouTube. Oups, c'est Max. Peut-être Alors pas, non. il y aura peut-être le lien. Non, attends, Ça- Non. On l'a refait. Oh là là, on l'a refait. Sur la chaîne Twitch, Oups, Ah c'est oui. Max, mais sur la chaîne YouTube des Kiki et des Claques. Ça va Non, changer bientôt. Et ça va changer, Voilà, ça la va chaîne bien. Twitch va aussi passer des Kiki et des Claques. Voilà, donc là, si je mets pas le bon lien ou si je mets pas le lien, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas. On se débrouillera. Vous venez, vous tapez des Kiki et des Claques, vous tapez tweet sur Twitter. Et pas des vous allez nous trouver. Et pas des clics et des claques. Des clics. Si vous tombez pas sur un site porno, bah c'est nous. Parce qu'avec un appareil, vous pouvez tomber sur des choses. Bon, allez, quand même. Et tapez pas Dick Cassie dans Google Images, vous allez tomber sur un mauvais Young Lion. Donc, C'est ça. Le moins bon des dojos, on a pris son nom. Fais voir. Là, pour l'instant, j'ai Dunkerque au cœur, moi, quand je tape Dikessi. Hein. ouais. Ah, alors tape The Dickie, t'auras le catcher. Ouais, The Dick Cassie, toi le 4. Et si tu tapes des kicks et des claques, je sais pas ce que t'auras. Ah Je oui. sais pas, mais j'ai Ah oui, effectivement. C'est pas le meilleur. Ah, si tu tapes des kicks et des claques, tu nous as nous. Eh bah voilà. Juste Dick Cassie, c'est un truc bizarre. Non, Dikessi, image. Ah non, c'est Dunkerque au cœur. Et j'ai Donkey Kong sur Google Images. Ah ouais, ça va. Ça va. Ça aurait pu être Ça pire. va. Ça va. C'est Ouais. un peu con, ouais. Ça aurait pu être vidéo, ouais. Une pensée à tous les personnes de Dunkerque. Hein. Ouais, Dunkerque au cœur. on pense à vous. C'est pas grave. Avec ça, ils sont avec sa roue là-haut. Il va bien, vous inquiétez pas. Enfin, Ouais. genre, Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Tiens, bref, on n'est pas là pour ça. Non, on est là pour parler. Alors, j'ai pas tapé G1 Climax dans Google Images parce que sinon j'ai TVA Zaï qui. Non, c'est pas TV. C'est TVA Zaï qui va me sauter dessus. TVA Zaï. Donc, on va éviter. Alors, déjà, je fais le fou. Je mets une image. Apparemment, les images ça passe. Ouais. Oui. je vais t'embêter. Je préfère rester sur Mega. Donc, il y a un petit fond Excel qui bouge, que je peux faire bouger. Voilà, parce que Excel, c'est bien aussi. Donc, voilà, il y a du Excel qui bouge, on est bien. On est là pour parler du G1 Climax, édition 33. Nouveau format cette année, que j'ai nommé le format Coupe du Monde. Voilà, Oui, effectivement. 4 blocs de 8. Chacun s'affronte dans chaque bloc. Les 2 premiers de chaque poule sortent. Et après, le premier de la poule A va affronter le second de la poule C. Le premier de la poule B va affronter le second de la poule D.
Le premier de la poule C, le second de la poule B, le premier de la poule D, le second de la poule A. Voilà. C'est à peu près ça. Ouais. Si vous ne connaissez pas, il faut s'abonner. C'est le meilleur moment pour découvrir New Japan. Mais faut s'enfiler 150 matchs dans le mois. Voilà. Vous êtes pas obligé de tout regarder. Non, Voilà. non, il y a Surtout si vous démarrez. Après, on pourra citer des matchs à ne pas regarder. Ça peut déjà aider les personnes qui veulent Voilà. suivre un peu. Moi, je suis spécialiste dans les matchs qu'il faut pas regarder. Donc là-dessus, je peux aider. Mhm. Ouais, Voilà. je prends par exemple. Au hasard, Au hasard. Attends, parler. je regarde les blocs. Ikuleo Chase Owens, totalement au hasard. Voilà. Totalement au hasard. Totalement au hasard. Si vous le loupez, c'est pas grave. Bah, Ça peut être une expérience quand même. Ouais. Ouais, une expérience qui dégoûte quand même. En vrai, bon, on va parler des blocs, mais bon, dans le bloc A, si vous enlevez les matchs de Chase Owens et Ikuleo, déjà, ça vous fait, ils ont combien 7 matchs, donc ça fait 2 fois 7 matchs en moins, quoi. Donc voilà. Oui, C'est combien de facettes? c'est les maths. C'est pour ça que j'ai dit 2 fois 7. C'était pas la solution. J'ai pas envie de dire une connerie que je passe pour un con, Oui, donc bah. je dirai rien. Je vais faire croire que je le sais. 2 fois 7. 2 fois Et 7. tu vois, Ça fait 2 fois Vous 7. avez 2 fois 7. 2 fois 7 matchs en moins. Voilà. Ouais. Et Ouais, en c'est- parlant du bloc A, je vais lancer le premier pavé dans la mare. Commencer par ça. Est-ce que Sanada est un favori ou un outsider? L'actuel champion IWGP. Favori parce qu'il est champion, outsider parce que c'est Sanada. Bah, C'est compliqué. bon, je commence les gars, ouais. Allez. Bah, Sanada, automatiquement, quand t'es champion et que t'arrives dans le G1 Climax, t'es favori, parce que t'es champion. Mais en même temps, est-ce qu'un champion a déjà gagné le G1 Climax? Faudra vérifier, mais je ne crois pas. Je sais que c'est des... Pas dans les récents. Ouais, voilà, c'est ça, pas dans les récents. Je sais que c'est arrivé dans d'autres promotions, parce que également, hein, bien sûr, toute promotion japonaise a un G1 Climax en quelque sorte, un tournoi du même type. Donc c'est déjà arrivé dans d'autres promotions, chez DDT avec comment ça s'appelle, le DO Grand Prix avec Takeshita par exemple. Enfin voilà, c'est arrivé dans d'autres promotions. Chez New Japan non, donc clairement automatiquement vu qu'il est champion, ça peut être considéré comme un favori, mais il va pas gagner. Voilà. Et c'est Est-ce qu'il pas va le sortir champion le. Ouais, déjà. Est-ce qu'il va sortir des poules? C'est pas le champion le plus influent, tu vois. Je dis au Canada champion, tu dis il y a toujours un risque qu'il gagne le climax, lui. Oui. Ça va, bon. C'est Ouais. un outsider, mais qui va passer les poules. Parce que c'est le champion. Et c'est pour ça qu'il les passera. Plus le temps passe, et plus j'ai des doutes. Ah ouais. Parce que quand tu regardes ce que tu as dans le groupe A, un groupe jeune, un groupe avec ton champion, un groupe avec Keito qui vient de Noah et qui est quand même costaud, ça veut dire qu'il y a. Soit tu fais passer aucun jeune, soit tu fais sauter Keito ou Sanada. Ouais. Je vais essayer Yeah. de retrouver l'image des blocs pour pouvoir les afficher. Bah, Et moi, tu vois, si c'était New Japan de 2020 à 2023, début d'année, on va dire 2022, où là où ils prenaient pas zéro risque en général, généralement, je t'aurais dit, bon, bah, Sanada va passer, et puis derrière, ça va être sûrement Kaito, sûr à 100% pratiquement. Le problème de ça, c'est que New Japan en 2023, New Japan en 2023, le problème c'est que ils font beaucoup de surprises. Donc c'est pour ça que cette année le G1 Climax c'est toujours une galère à pronostiquer, mais cette année c'est encore pire parce qu'il y a 32 persos et en plus de ça, ben les blocs sont assez difficiles à pronostiquer, peut-être pas pour le bloc B, le bloc C je crois. Donc c'est assez facile, mais le reste, bon, enfin sur 2 blocs on va dire sur 4. C'est assez difficile, quoique il y a surtout Ouais. le bloc A au final, je pense. On y viendra, on verra si c'est si facile que ça. Hein. Donc, bloc A, pour Mais, ceux qui nous écoutent juste en format audio. Sanada, Chase Owens, Ikuleo, Ren Narita, Shota Umino, Yota Tsuji, Gabe Kidd, Keito Kiyomiya. Les 3 Reina Musketeer Ouais. qui sont dans le même bloc. C'est un bloc que je trouve assez étonnant d'avoir foutu tous les jeunes dans le même bloc. C'est Je pense pas, moi. pour moi c'est assez pourquoi Kaito est dans ce bloc là par exemple. Moi s'il est là c'est surtout pour protéger les potentiels matchs contre les top stars on va dire de New Japan. Là il aura juste Sanada
en catcheur confirmé, on va dire, qui est en place parce qu'il est champion et tout ça. Puis ça fait longtemps qu'il est là. Sinon, c'est que des jeunes ou des mecs moins importants comme Chase Owens et Hikuleo. Donc du coup, ça protège carrément et ça évite des face-à-face où Noah et New Japan pourraient se casser la gueule pour savoir qui va gagner, etc. quoi. Donc je pense que c'est une bonne idée de l'avoir mis là. Et en même temps, c'est bien parce que ça va permettre d'avoir des affiches totalement fraîches et des affiches totalement inédites qu'on pensait pas avoir un jour avec des jeunes catcheurs qui on a vu débuter dans le New Japan Dojo, etc. Donc moi je trouve ça très très bien qu'ils soient là, perso. Ouais, mais tu mettrais les 3 jeunes dans des groupes différents, ça te ferait aussi de la fraîcheur partout et des matchs que t'as pas l'habitude de Bah, voir en après- V1, un genre de choses, tu vois. Ouais, après on sait que New Japan ils aiment construire dans le futur et on sait que ce qui va être fait là dans ce bloc A entre ces 3 jeunes, il y a des chances que ça soit réutilisé dans l'avenir. Donc Ça, tu vois. ils construisent comme ça. Donc voilà, ça on sait de toute façon qu'entre Tsuji, Umino, Narita, c'est pour 10 ans. Voilà. Et je dirais même plus, minimum. est-ce que Kaito, il va pas finir chez New Japan à terme? Ça se peut, c'est pas un truc à ignorer totalement. Après, Kaito, il a l'air d'être vraiment, et on sait que les catcheurs japonais sont très très fidèles à leur promotion de base. Mais ça se peut. Après, vu qu'il y a de l'ouverture ces derniers temps, ils peuvent se permettre d'aller voir ailleurs aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Après, Kaito, ça reste un mec qui a que quelques années chez Noah, tu vois. C'est pas Go Shiozaki qui partirait chez NJP ou Nakajima ou Kano qui ont 15 ans de Noah, quoi. il 15-20 ans. il a pratiquement 10 ans quand même. Ouais, à peine. Il a enfin, 26, Kaito? ouais, Ouais, c'est ça, il a dû commencer en 2016, je crois. donc ça fait plus, c'est sur 7 ans, quoi. 7 ans, ouais. C'est pas Kano, Nakajima qui sont là depuis 2004, Ouais. ou Keidao 2000, quoi. C'est sûr, mais il est quand même 2 fois champion, 4 fois champion, enfin 2 fois Ouais, bien champion sûr, bien par sûr, bien équipe, 2 fois champion GSI, gagnant du N1, enfin voilà. Ah, si tu veux regarder le Discord, je t'ai refilé les blocs coupés, si tu veux. Oh, merci. Comme ça, tu pourras les mettre au milieu. Oh, c'est beau. Ah. Oh, il est Ouais. beau. Allez, c'est parti. Vas-y Max. Vas-y. Vas-y. Ouais, alors moi sur ce groupe A, alors moi c'est sûrement le groupe qui m'arrive le plus Ouais, parce pareil. que les jeunes, effectivement, parce que les jeunes sont là, t'as Keito, t'as tout ça, t'as Chase Owens, t'as Hikuleo. Mais vraiment le côté les jeunes vont être mis en avant, etc. Je pense que Narita sera celui qui sera le moins mis en avant, hélas des 3. Mais ouais, c'est très intéressant. J'aurais été aussi très content qu'ils soient séparés. Au départ, je pensais qu'ils seraient séparés, un dans plusieurs. Enfin, je savais pas trop s'il y aurait 2 ou 4 groupes, mais en tout cas qu'ils seraient pas forcément dans le même groupe. Je voyais vraiment Tsuji être avec Naito, par exemple, parce que dès le départ, tu sens que Tsuji, t'as l'impression qu'il est déjà trop gros pour Eligi, ou en tout cas trop gros pour ne pas être le plus important, etc. Donc, sur le moment, tu te dis. Est-ce qu'ils feront pas déjà assez vite le Naito contre Tsuji? Donc c'est pas le cas, ils ont vraiment mis tous les jeunes ensemble. Bah là, il protège les futures affiches, hein, clairement. Après, hein. attends, si je dis pas de conneries. Que ça... Plus Naito, Gabriel c'est- Kidd. Parce Ouais. qu'on parle toujours des 3, mais il y a Gabriel Kidd qui est dedans aussi. Hein. Attention. Naito, c'est bloc D. D. Ouais, c'est le Ils bloc peuvent- expérience, on va dire. Ils Ouais. peuvent s'affronter en quart de finale avec Ah, ça va Tsuji pas, en Tsuji. 2. Jin passera pas. Après, il a quand Il même faudrait fait- que. Je pense qu'il bat Oui, Sanada. Je pense qu'il bat Sanada dans le groupe. Moi je pense pas. Parce que sinon il a le droit à un match pour le titre. Ouais. Ça c'est chiant. Ouais. Moi je pense que Shota Umino bat Sanada. Mm. Comme ça il aura une chance pour le titre. Ou Kaito. Ah non, parce que Bah, Kaito, le projet d'abord, ça va être Okada. Bah, c'est ça, mais après, le projet Okada, il peut passer aussi par le fait de gagner le titre. Donc, s'il bat Sanada et qu'il a une chance pour le titre et que Okada regagne une 4ème fois d'affilée, un truc comme ça, bah, ça peut être une possibilité. S'il va l'amener ça peut être une façon de l'amener aussi. Bah, c'est pas comme ça que je le vois, même si je vois Kaito, parce que je suis quand même ultra fan de ce mec et je suis très content qu'il soit chez New Japan. C'est un peu le favori du cœur. Après, dire que Kaito va gagner, il y a 20% de chance qu'il gagne, il faut l'avouer. Clairement. Oui. Et encore 20%, je suis gentil, je pense. Je te dis, il y a Narita, je vais pas le mettre favori. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a plus de chances que Kaito gagne que Ren Narita. En fait, Non. le- Pour moi c'est l'inverse. Ah Ou alors c'est que Kaito va signer. S'il signe pas chez NJP, il n'y a aucune chance qu'il gagne pour moi. mais Je sais pas. Ce qui Pour me moi- rend bizarre avec Kaito, c'est que moi, je l'attendais surtout pour une revanche face à Okada. Bah, ça Et va là, faire. elle est loin. Ça peut se faire. Mais elle Ouais, est mais ça loin. peut se faire. C'est en Pas 2000. tant que ça.
Non, ça peut se faire si je crois que si Okada gagne le bloc B et que Kaito est deuxième en demi, ils peuvent En s'affronter. demi, Ouais. ouais. Il faut qu'ils Partir des sortent demi, quoi. à la même place, je crois. Faut qu'ils soient Oui, tous ouais, les deux peut-être, premiers je ou sais tous les plus. 2 secondes, quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Ouais, je pense que Sanada, moi, il va gagner ce bloc. Vu qu'il est le champion, qu'il affronte des jeunes, il va être invaincu. Ouais. Grosse domination sur. Ah oui, non, je pense. Bah, Alors, sur c'est le rare, ranking, hein. c'est pas compliqué. ouais. Alors il y a un truc qu'on n'a pas précisé à la différence des années passées, c'est que cette année c'est du time limit 20 minutes Oui, et pas il y 30. aura, il y aura plus Donc de il y aura beaucoup plus de matchs nuls. Pourquoi pas, toi Kaito Sanada, si tu veux protéger un peu tout le monde, tu fais un nul. Match Voilà. nul, ouais. Tu peux faire un match nul. Ouais. Et tu peux faire éliminer Kaito parce qu'il a fait que des nuls et même pas de défaites pour un peu. Pour Bah, moi, il tu- passe, hein, Kaito. Hein. Il passe en deuxième, hein, Kaito. Je pense qu'il passe. Bah, pour moi il passe parce que je le vois gagnant, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a un problème. tu te dis les favoris de ce bloc pour moi ça reste Sanada, Omino, Kaito. Mhm. Clairement, Et- j'en vois aucun autre qui passe à part Ouais, ces trois-là. Et qui va péter sur les trois, c'est compliqué quoi. En fait, pour moi, tu vois, Sanada Kaito sont favoris du bloc. Par contre, Shota Umino a plus de chances de gagner le climax. C'est très bizarre, comme façon de penser. Mais pour moi, Sanada et Kaito ne gagnent pas le climax. Aucune chance. Alors que Shota Umino en a une. S'il y en a un qui doit gagner chez les jeunes, c'est lui. Après, Vas-y. non, mais ça veut dire que tu fais perdre Sanada avant Wrestle Kingdom. Tu fais pas un main event de Wrestle Kingdom Sanada Shota Umino. Bien sûr. Parce Tu que fais là, perdre Sanada. c'est rude. Bah, de toute façon, pour moi, le seul moyen que Sanada soit en main event de Kingdom, c'est si c'est Naito qui win. C'est le Même seul Sanada truc. et tout, mais l'event de Bah, Wrestle Kingdom. oui, mais il y a une Pour nous, histoire, il y a un Européens, truc. c'est enfin, non japonais, on va dire, c'est Ouais. pas attirant. Peut-être Ouais. pour eux, oui, mais alors pour nous. Mais voilà, moi c'est le seul truc que je vois que si Sanada reste champion jusqu'à Kingdom, c'est parce que c'est Naito qui a win. Sinon, je le vois perdre le titre avant. Et il y a un qui peut prendre le titre comme ça, bah il y a Okada qui peut prendre le titre Sûr. comme ça. Il y a Osprey, ils ont beaucoup d'histoires Il y a- entre Sanada et Il y a Osprey. Osprey et puis il y a aussi Shota Umino. S'il le bat dans le bloc, par exemple. Parce que pourquoi pas Okada qui win, parce que Okada, on sait qu'il peut. Bon, on va revenir sur son bloc après, mais ça reste un des favoris, quoi. Même si ça serait la 4ème fois d'affilée, ce serait un peu voilà, mais Pour la gueule, hein, si c'est ça. c'est Okada. Okada Mais- ou Slol, quoi. Bah, Ouais. on va reparler d'Okada, mais je pense pourquoi pas, on pourrait avoir un Okada, peut-être pas au ballon rouge, mais un Okada un peu plus. On a perdu. Ouais, on a perdu Fab, ouais. Je viens de voir Voilà. ça. Ah non, ok. Il J'ai a perdu juste ton dit la image. même. Ouais. J'ai un petit problème. Ok. C'est pas grave. Tu Mais, es avec nous. Ouais. Bah, on pourrait avoir un Okada peut-être un peu dépressif suite à sa. Ah non, pas au cas de ballon encore. Bah, peut-être pas ballon, mais un peu dépressif et qui galère bien par rapport à sa défaite Ah. contre Brian. Moi, ce que j'aurais adoré à la place du bloc A, c'est de mettre. Même si t'as pas Kaito, tu vois. J'aurais adoré voir Okada dans le bloc des jeunes, vu que là, il est dans son mood, il veut juste dézinguer des jeunes, quoi. Et ça Ah aurait ouais, été- il Quel protège un pied. peu les matchs, je pense. Ouais, il protège les affiches parce que c'est ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, quoi. Oh, quel pied. Parce que bon, bah là, Tanahashi, il arrive à une limite. Donc Mm. là, ça va commencer, ça a déjà commencé, je crois, des rivalités entre les jeunes et Tanahashi. Enfin, ça commence un peu. Naito va passer par là, enfin, tous les mecs comme ça, donc. J'avais pas vu, c'est écrit Garbiel Kid Garbiel Kid. sur le visuel. du Ah bloc. oui, parce qu'il est. Oui, c'est pas. Ah tu ouais. vois, je fais toujours une faute, tu vois. Des fois, j'inverse toujours. Là, c'est celui-là qui a changé. Ça va. On est Est-ce que- bien. Est-ce que Fab est toujours avec nous? Ben, Je le vois, suis là, je suis là. Je La pense caméra, qu'il faut juste normalement. que je remette. Je vais juste. Je m'en occupe. On va passer. Ok. Donc, Tu c'est veux qu'on qui dise. Ouais, tu veux Ouais, qu'on dise nos pronostic. pronos pour le bloc A? Qui sort et qui finit cocu dans l'histoire? Bah, Sanada, Kaito, Sanada 1, Kaito 2 et Shota qui gagne Sanada, donc il aura une chance au titre. Ok. Parce que on va en profiter en même temps. Vous pouvez aller. Oh coucou femme. Vous pouvez aller pronostiquer chez Univers Catch. Univers Prono saison 3. Il y a des pronos spéciales G1 Climax avec un pro tips. Si vous êtes bon, vous rejoignez la team Univers Catch. Si vous êtes moyen bon, vous rejoignez la team chez Cody.
c'est pas grave. Eh oh, Tu vois, bravo, c'est comme ça qu'on est invité, Voilà. Tu vois, c'est pas. Voilà. T'as dit Notre Raph ne le sait peut-être pas, mais on a quand même été désigné expert de ce G1 Climax, même si les pronos ne sont pas faits, hein, Max. Ah ouais. Donc, Oh, les experts quoi. Alors, la Ah, légende les experts à raconte- Miami, frère. Hein, Je vais pas, je Les vais pas experts faire à de Sedan, donation, mais le dernier expert qui est passé sur Univers Prono, c'était pas fou. Non, je l'ai Voilà. suivi en plus. Ouais. Donc, après, suivez les experts si vous voulez. Mais, la légende raconte que le premier expert était pas forcément si bon que ça. En même temps. Il y en avait deux, je crois. Il y en avait deux. Et j'ai suivi celui qui était moins bon. Ouais. Deux experts de Bordeaux d'affilée quoi. Traf, Fab, c'est bon. En même temps, c'est la meilleure ville. Ouais. Bon après il y a l'expert Sedanais qui est bon, qui est un peu. Voilà. Bon, R1, j'ai le niveau de mon équipe Voilà, de tu foot vois, hein, pour les à défaut d'avoir du foot dans sa ville, il a du catch, quoi. Tu vois, c'est déjà pas mal. Il peut s'occuper au moins. Ouais. Laissez-moi tranquille. Mais ouais, moi je vois donc Sanada et Kaito et Shotomino qui pas qualifiés mais qui gagnent Sanada donc il aura une chance pour le titre. Hmm. Mon Moi, cher je Fab. vois... Ouais, je vois pareil. Enfin, je vois pareil. Je vois Sanada en premier, bien sûr. Kaito Kiyomiya en deux. Et je vois que Sanada sera invaincu lors de ce bloc. Donc, il n'aura pas de challenger lors de ce tournoi avec le bloc. Ok. Tu le vois limite pourquoi pas faire des draws quoi. Oui, il peut faire un draw. J'y dis invaincu. Ah ouais. Donc, Eh bien, moi, je vois Kaito en 1 et Sanada en 2. Vraiment, c'est dur pour moi de pronostiquer le bloc A parce que j'ai du mal à sortir Shota Umino. Mais si je dois jouer la cote, puisque c'est quand même, on va essayer d'être le plus. Moins faire parler le cœur, hein, vu qu'on va devoir pronostiquer pour Univers Catch, le côté expert, pas essayer d'être ridicule comme Traf. De suite. Mais Parce la que oui, légende raconte il parlait de lui tout à l'heure. Ouais, mais la team Univers Catch est deuxième du classement. Peut-être que j'étais un expert. Ils n'ont pas suivi tes infiltré. pronostics. Voilà. Mais peut-être que ceux qui ont suivi les pronostics se sont rétamés comme moi. Je me suis sacrifié pour le bien de l'équipe. Bah, moi je pense que la team chez Cody a suivi tes pronos, c'est pour ça qu'on est dernier du classement ou En tout cas, c'est dernier. ce que j'ai fait, moi. Je suis chez toi, mon cher Ah, Cody. après, j'ai raisonné Je suis logiquement. désolé. Bon, la logique, tout ça, des fois. Ouais, mais avec VV, il n'y a aucune logique. Ouais. donc, La cote Liv Morgan, pas à moi, quoi. Hein oh. Ça va 2 millions, Donc, quoi, mais oui. Donc je pars sur Kaito en 1 et Sanada en 2. Est-ce que tu le vois perdre un match, Sanada, du coup? Bah oui, du coup, il perdra au moins un Ouais, match. pour moi, il perd contre Shota Umino et Shota Umino a une chance pour le titre. Ouais, comment? Et il pourrait prendre le titre, je pense. Pourquoi pas, suivant qui gagne. Tu vois, en vrai, voilà, c'est ça. Je vais Comme faire mon Kevin. 5e pronostic pour le J1 Climax. Je vais faire mon 5e pronostic est différent. Comme ça, je me dis que dans le lot, il y en aura au moins un qui sera bon et je pourrais utiliser celui-là pour Alors, le mettre sur les réseaux ça, sociaux. ça s'appelle faire une Cody, Traf. Mais c'est une Tu très bonne dis- technique. Tu dis 5 trucs différents, comme ça, moi, après, tu dis, eh, t'as vu, je savais. Voilà. Moi, j'aime bien cette technique. Ouais, Après, les autres, on les supprime. Tu vois, ça n'existe plus. Ouais, avec bien sûr, Effet bien sûr. Mandela. Et je vais rejoindre exactement comme Max. Je vais mettre Kaito en 1 et Sanada en 2. Parce que Kaito, je le vois pas venir dans un J1 Climax pour finir 3ème. Alors que c'est pas. Vu l'importance qu'il a chez Noah. Enfin, avec tout le respect, je vais mettre un tacle à l'un de mes catcheurs préférés. Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est pas Eddie Kingston. L'importance de Kaito Kiyomiya chez Noah, Bah, c'est pas la même importance qu'Eddie Kingston Bien chez sûr. All Elite. Et je pense que ramener un double champion comme Kaito pour ne pas le faire sortir du bloc, sachant que derrière t'as Okada qui attend, c'est compliqué. Donc Kaito, Ouais. Attention. Noah, 2016, Marufuji, Nakajima, ils sont pas sortis des groupes. Bon, il y avait qu'un qui passait. oui. Ouais, Malgré tout. Les Marufuji, c'était pas n'importe qui. Oui, non, t'as raison. Mais là t'en t'as as raison. 2, t'en as 8 qui Ouais, là, sortent t'en as des 2, groupes. ouais. On a 2 sur 8, je suis d'accord avec toi, au lieu de 1 sur 10. S'il y avait qu'un, ça pourrait être limite, mais là, il y en a 2 quand un, même. ouais. Je- peut-être, je- mais deux. Mais il a terminé Marufuji, mais tu vois, il faudra vérifier quand même. Ouais. Attention, NJP est quand même très très au-dessus de Noah quand tu vois ce que Okada a fait Ouais, à Mais Kaito. c'est, Il a c'est- quand même- ouais, mais c'est là, oui, c'est sûr, mais je pense que c'est pour raconter une histoire et
Il y a vraiment un truc qui change chez New Japan, et on le voit même dans le cas japonais en général, avec tous les featuring qu'il y a. Mm. Et c'est pour ça que moi, le pari Kaito, j'y crois fort, parce que je me dis, il pourrait nous surprendre, et ça serait pas la première surprise qu'on ait en ce début d'année 2023. Ouais, ils vont te surprendre, c'est Okada qui va faire sa 4ème victoire d'affilée, tu vas voir la J'espère pas, moi. Et en même temps, je serais pas non plus triste, parce que c'est un putain de catcheur, mais c'est vrai que j'aimerais de la surprise. J'aimerais voir ce qu'on a eu dans le best-of avec un Titan Master Wato en finale, quoi. Enfin, tu vois, dans le délire, quoi. Donc, Master ouais. Wato, il était quand même très bon, quoi. Tu lui rajoutes juste Bah, un peu de charisme, mais c'est exceptionnel, quoi. tu lui changes de nom, Non. et puis... beaucoup de charisme. Oui, bon, ça. Ouais. Tout le Non mais monde- voilà, Ouais. on pourrait espérer pourquoi pas une sorte de Titan Master Wato en finale du G1, mais Pour info, Marufuji finit 4ème. Derrière Goto, Okada et Tana. bon, après son Ça bloc va. était lourd. Hein. Oui, Ouais, il a pas quatrième. fini derrière Toru Yano, quoi. Ouais, mais là, s'il finit derrière Sanada et Shota Umino, qui est le futur Tana, tu fais bon. Ouais. Après, le problème, c'est que, on va dire, de manière kayfabe, Kaito Kiyomiya, c'est au niveau de Sanada, quoi. Dans la hiérarchie, C'est Je dirais Kaito et plus, Sanada qui doivent sortir. Bah, c'est même- C'est quand même C'est pas même n'importe plus- qui au Japon. Hein. C'est même plus, pour moi, je le mettais au même niveau qu'Okada avant qu'il se fasse rooster. Donc, Non, Oh, Et la après, tu peux pas. Non, tu peux pas dire ça. mais c'est un gros Non, mais c'est un même. gros nom. NJP est tellement au-dessus de Noah dans oui, la mais- conscience du sport, du non, mais catch. ça là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, pour Noah, Mhm. c'est le Okada Ah, oui, de ça, Noah, tu vois, Mais- ça je veux dire. Pour Noah, oui. Et vous savez, Non, ce mais qu'on- au jeu des fans, non, bah non. Sanada est largement au-dessus. Hein. Non, mais Okada est au-dessus de tout le monde, donc... Non, mais même Sanada. Bah oui, parce qu'il est Sanada, champion IWGP, donc automatiquement, il Bah est oui. numéro 1. Bah Et oui. Okada, Après, il a du charisme. il est au-dessus de tout le monde. Il va même être au-dessus de nous puisqu'on place au bloc B. Sans transition, pam pam. Merci d'avoir parlé d'Okada. Faut que je réajuste. C'est magnifique. Voilà, petite transition. Bloc B, Kazuchika Okada, Yoshihashi, Taichi, Kenta, Great Okan, Will Ospreay, Tangaloa, El Fantasmo. T'as 6 personnes qui sont là pour faire de la figuration. Clairement. Ouais, ouais, t'en C'est as là deux. pour- T'en as deux, c'est dans quel ordre? Voilà. Attention. C'est un, Ah, lequel est attention, un voilà. des deux? Si tu me sors Tai... Ah bah après, je peux pas dire du mal Non. de Taichi, c'est le nom de mon Non, chat, mais... moi j'y ELP. crois. Moi, je pense que ELP peut se qualifier. Ça fait partie des surprises potentielles. Non, mais je dis. Spoiler. ELP, Omega, ELP Osprey et il est pas là, Omega, calme-vous. Ouais, ELP Osprey et le dernier combat. Ouais, et Allez. ELP pourrait faire la grosse surprise et éliminer Will Ospreay. Ça fait partie des possibles surprises. ELP, ça pourrait être son dernier et son premier G1, mais je crois qu'il est en fin de contrat là. Il pourrait, pour le remercier, pourquoi pas lui donner une bonne place et le faire sortir du groupe. Ça pourrait être une belle surprise. Il est quand même bien over depuis qu'il est passé face. Moi, je l'ai toujours aimé. Max et Fab, vous le savez, je disais déjà à l'époque que je l'adorais, ce mec. Et je trouve qu'il y aurait un bon truc à faire avec Will Ospreay et El Fantasmo. Et bon, moi j'espère qu'il va rester chez New Japan, mais si Oui, demain il doit partir Rien ne dit qu'il- en l'élite et par exemple le Bullet Club Gold, si c'est ça, hein, de Jay White, C'est vrai. bon, bah tu peux le faire une petite offrande et puis le faire éliminer Will Ospreay. Will Ospreay, oui, tout le monde kiffe Will Ospreay, mais par rapport au titre US, moi je le vois pas gagner cette année. Donc Après, le titre S, il peut le repère d'Aolin. Hein, juste ouais, après mais Climax, hein. s'il gagne et qu'il repère, moi personnellement C'est ça m'embête. Omega. Ça Omega. m'embêterait pas. Moi ça Il m'embête. perd pas contre le pimpin du coin, quoi. Ouais, c'est sûr, mais ça m'embêterait quand même. Mais bon. Et je pense que là, il faut Et en pas plus, prendre il en perdra compte. pas chez lui, il perdra Je chez pense All qu'il Elite. faut, ouais, je pense qu'il faut pas prendre en compte le titre US avec Ospreay. C'est à part. Pour moi, Bon. il faut pas le prendre en compte dans ce G1. Je pense que ça change rien. Il arrive comme ça et qu'il soit champion ou pas, on s'en fout. Moi, Moi- perso, je le prends comme ça. Alors, tu vois, Trav, je vais te faire une vraie codie. Hein. Vas-y. Alors, si je C'était parlerais. six. Non, mais si je parle de. Mon cœur voudrait que El Fantasmo passe, mais vraiment, je vois quand même Will Ospreay en 1 et Okada en 2, parce que j'ai regardé la vérification et comme je vois une demi-finale Okada-Kaito, ça ferait les deux en 2 et du Ouais, coup, ils c'est se ça. rencontreront en demi-finale. Donc, moi, je vois Okada qui galère au début. C'est quoi les premiers matchs d'Okada? C'est. Okada, c'est Great Okan, il pourrait perdre contre Great Okan. Je serais pas étonné. Il pourrait perdre également contre
El Fantasmo, pourquoi pas avoir 2 défaites au début, tu vois. Bah, en fait, Ou un je truc comme pense ça. que moi, je pense l'inverse de toi. Je pense que du coup, vu que je mets Kaito en 1, je mets Okada en 1. Et je pense que sur la dernière journée, Fantasmo va battre Ospreay qui va lui coûter la première place et il va finir second du bloc. Ouais. Mais moi je pense que El Fantasmo, s'il y a un petit pari pour qui passe, C'est ça. on peut tenter El Fantasmo, c'est pas déconnant. Ça peut être la surprise du tournoi, Ouais. clairement. Pas- Parce que c'est le bloc, en fait, où t'as l'impression que c'est déjà écrit. Ouais. Peu importe l'ordre, on va dire, de Okada ou Ospreay, mais que c'est écrit, t'as l'impression que là, c'est sûr, c'est eux qui passent. Donc s'ils veulent faire une surprise, ils peuvent le C'est faire là. Et en Bah, plus, il a quand même, je suis assez d'accord avec Cody, le fait que le titre US soit sur les épaules d'Ospreay, s'il ça le te perd pas, dérange par un peu, exemple, quand même, contre ouais. Omega, bah, ça me dérange s'il l'a au Wrestle Kingdom. Ça me dérange pas s'il le perd all-in contre Omega. Voilà. Mais ça, je le saurai qu'après le climax. Ouais. C'est ça le problème. Personne Mais sinon, je suis voit comme toi. Kenta. Non. Pas Oh le, non, projet- aucune le chance. projet Si, moi, je le Kenta, vois. non. En 2006, mais Oui. en 2020. Et le 2023, projet je le vois Taichi, non. Non, Just c'est Five fini. Non, Guys, non, c'est... Non, Taichi c'est fini, Taichi. La seule possibilité, c'était que là, justement, quand ça a changé, Sanada change de gimmick, etc., moi j'étais persuadé que Taichi allait changer de gimmick. Qu'il allait arrêter de chanter comme un débile en playback au départ, qu'il allait vraiment changer de personnage. Et bah non, il n'a pas changé, donc c'est Très terminé. par pour ses moi. propos du magnifique Taichi. Honnêtement, c'est Non, mais alors, nous aussi on aime ton chat, Traf, Voilà. mais. très très... Mais- Mais non, Taichi c'est terminado finito pipo, hein, il faut Pareil. l'avouer. Ouais, c'est de suite. Ah Après, bah. il y a 2 ultra favoris, je pense qu'il faut pas. On parle de El Fantasmo, mais bon, moi c'est un outsider, mais vraiment un tout petit outsider. Il y a 2 monstres et il y aura 0 surprise. En Ouais, fait, je pense juste qu'il y a à prendre... Par contre, ça me choquerait pas que Fantasmo gagne Okada et Ospreay. Par exemple, mais qui sortent pas des blocs. Non, bah après voilà, Will Ospreay Fantasmo ça peut être un draw aussi. Ouais. Okada Will Ospreay logiquement c'est draw. La logique des choses En voudrait 20 draw. minutes, c'est dur de les Bah en départager. 20 minutes c'est dur de les partager. Ils doivent pas se départager, eux. Ouais, Ils mettent ouais. 45 minutes d'habitude pour se départager. Ouais, Je vois pas ouais. pourquoi en 20 ils y arriveraient. Ouais, surtout que s'ils se moi, il y a une époque où je les voyais s'affronter en finale. Donc ce serait con qu'il y en ait un des deux qui gagne là si la finale, c'est pour moi, c'est Okada Ospreay encore. Quoi. Ouais. Donc, Mais après, tu vois, dans le bloc, ce bloc-là, il est un peu OSEF si t'enlèves les 3, je trouve. Parce que en vrai, Parce que Taichi, Great-Okan, Kenta, il a tous les claviers Oui, qu'il a fait. Il a fait... oui, c'est oui, du bon oui, catch. oui. C'est du bon catch, mais On va dire que j'aurais beaucoup plus de matchs à zapper dans ce bloc-là que dans le bloc A. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais parce que le bloc 1, c'est notre préféré aussi. Ouais. c'est des, C'est c'est pas des de bons suspense, catcheurs, ça. mais il n'y a pas de suspense en fait. Donc les affiches, tu t'en fous. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que quand t'as 150 matchs à regarder, les matchs où il n'y a pas de suspense ou qui servent Et à puis, rien, tu zappes, quoi. On en reparlera quand ELP et Great-Okan seront passés 1 et 2. Ouais. Non, et puis c'est un peu plus habituel de ce qu'on a eu ces 2-3 dernières années, quoi. C'est un bloc vraiment du G1 Covid, quoi. Ouais. Mais Il par faut contre, l'avouer, hein. je Oh, c'est trouve dur. au cœur. Bah, Rappelle-toi du Covid quand même. Là, t'as quand même. bah, T'as Great-Okan, El Fantasmo. oui, mais Kenta, c'est que Taichi. des habitués. C'est que des habitués de. Oui, il y a Ouais. Bad Luck Fale et tout, mais c'est que des habitués de New Japan. Normal, ouais. Oui, mais je veux dire, tu vois, dans les autres blocs, si dans le dernier, t'as des non habitués, on va dire. Ouais. Et tu vois, c'est le seul bloc où il y a que des mecs qu'on a tous déjà vus dans des Non. G1. Non, Bah, ELP, ouais. oui. Voilà. D'accord, T'as c'est ELP son, quand même. c'est son premier, mais bon, on l'a déjà vu contre Will Ospreay et tout ça, quoi. Mention Bien spéciale pour Yoshihashi, je l'aime bien. Voilà. Oui, c'est un C'est un mec bon qui, catch. c'est un mec qui te sort des 3,5, allez 3,75 quand c'est vraiment bon. C'est un Mais... mid-quart d'heure. Ouais. Bon mid-quart d'heure qui fait le taf et Mais comme Beaucoup tout le monde d'amour. sauf Tangaloa, hein, dans ce bloc. voilà. Et en parlant Enfin, je veux dire, de mid-quart d'heure qui ne devrait pas être dans le main Fab- event. Ouais. On parle pas de Takagi comme ça. Non. Vous avez pas fait vos pronos, vous. Non, c'est vrai. Non. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas fait les Ah pronos. ouais. Bah moi j'ai dit Okada 2 du coup et Will Ospreay 1. Mais moi, exactement Moi, l'inverse. Voilà, je suis comme Traf, puisque pareil, Kaito a été. Voilà, pour être logique avec Kaito, on est l'inverse, Ouais, Traf et moi. ouais, ça. ouais. Ouais, moi je mets Will Ospreay en 1 et Okada en 2. Ok. On est logique, on veut tous avoir Kaito Okada en demi-finale. Ouais, Ah, bah on est sûr oui. de ça. En fait, bah on est oui. sûr de l'avoir. Bah
C'est notre certitude. En fait, ça dépend parce que si un des deux prend le titre et que l'autre gagne, bah, ils peuvent se retrouver et faire un autre match plus tard. tu vois. Enfin, Oui, si Ouais, Okada mais prend le titre. Non. Pour Ou moi, c'est alors- Non, mais soit. Non, pour moi, c'est pas possible en fait. S'il y a Kaito Okada ou Wrestle Kingdom, c'est qu'il y a. Pas ouais, vainqueur bien dedans. sûr. Ouais. C'est sans titre. Ouais. en parlant Bah, Par contre, de champion. imaginons. Sanada, Naito, c'est une des possibilités. On a dit si Naito gagne le climax pour que Sanada garde son titre jusqu'à Wrestle Kingdom. Tu risques d'avoir donc à Wrestle Kingdom en main event Sanada Naito et sur la carte Okada Kaito et peut-être Ospreay Omega. Ouais, et peut-être Okada Brian. Compliqué pour le main event, hein. Et peut-être. En fait, le problème de Okada, c'est qu'il est en feud avec 36 000 personnes. Parce que. T'es trop il y a- fort. Brian Danielson jusqu'à preuve Bah, du contraire, il n'est pas en feud. Oui, Il est c'est là pas pour- en feud, mais vu comment ça se passe, vu qu'il tape Ouais, et mais tout. tu peux attendre l'année prochaine avec Forbidden Door 3. Après, Pas grave. parce que Brian, il a dit en conférence d'après, Okada, tant que je lui ai pas cassé le bras, je le lâche pas. Ouais. Donc tu fais Ben, Ouais, mais Et- c'est lui qui s'est cassé. c'est Et vrai, on c'est sent lui. qu'il y a on sent qu'il y a l'histoire avec Shota Umino aussi qui va être Ouais. amenée dans les quelques temps. Donc voilà, il y a, Ça, il y a trois Ça trucs. peut être pour l'année prochaine. Ça peut Ouais, être ouais, Shota Umino qui gagne le climax l'année prochaine et Okada face à lui Ouais, à ouais, Wrestle Kingdom. ouais. Ça Parce va. que Okada, il a quel âge là 35 ans 35, je Ah, dirais. encore dans le ces temps. eaux-là. Ouais, Encore le temps. je dirais à peine. Hein. Je suis pas sûr qu'ils aient les 35. 34, ouais. Et là, Bah, il a commencé. Mais non, mais Okada, il a encore au moins 5 ans. 35 il a. Ouais, au Ah, moins, c'est 5, ça. au Et moins il va 5 ans au top. Et il va sur ses 36 cette année. quoi. Parce qu'en plus, il a pas un catch hyper. Enfin, il prend beaucoup de risques, mais je veux dire, c'est pas Will Ospreay, c'est pas des Ah mecs ouais. qui prennent énormément de risques, c'est hyper calibré. Donc, Regarde Tanner, il prend pas énormément de risques non plus. Et Oui, il est oui. cassé de partout. oui, mais bon, oui, c'est sûr, mais bon, après le poids de l'âge, hein, voilà. Mais tu vois, c'est le genre de catcheurs qui peuvent quand même catcher assez longtemps, quoi. Moi, pour avoir regardé Yuji Nagata là chez All Japan, c'est un peu le même genre de catcheur qui, même si Nagata rentrait plus dans le large, je pense que un gars comme Tanahashi. Mais toi, tu vois, à 55 ans, bon, il est capable de sortir des bons matchs quand même, quoi. Bon, pas non plus, voilà, mais. En parlant de personne qui est capable de temps en temps de sortir des bons matchs, on passe au bloc des villes. Ah, je Voilà. pensais que tu parlais parler de. Oh, il vile comme ça. Ah Vas-y. ouais. Voilà, je suis genre, après tout ce que je lui casse sur le dos à Evil. Non, mais Evil, enfin, bon, on part sur. Vas-y, parle du bloc et je dirai des trucs sur Evil. Voilà. Juste pour ceux qui nous écoutent, bloc C, on passe donc au bloc C. Composé de David Finlay, Tomohiro Ishii, Evil, Tamatonga, Shingo Takagi, Aaron Henare, Eddie Kingston et Mickey Nichols. Et donc là, pour tout vous dire, bam bam bam, le gagnant de ce bloc-là affronte le second du bloc B. C'est pour ça que t'es revenu sur le bloc B. J'allais dire. Et c'est pour ça que Le je suis bloc B, t'as revenu sur le bloc B, parce que Okada est trop fort, il me pète même les diapos. Okada wins LOL. Bah, c'est pour ça que je te dis tout de suite Takagi en 2 pour faire Takagi Ospreay. Ouais, du coup. Si. En 1 pour moi. À ce moment-là. Ouais, Oui, bah, logiquement. peut-être. Mais moi, moi, le premier, je vois David Finlay parce que pour Ouais, moi, ce on est bloc-là, totalement d'accord. il a été fait pour mettre over David Finlay parce que, je veux dire, ça lui permet quand même de gagner des gros noms. Mhm. Voilà, il aura des gros noms, mais pas non plus des top stars de la compagnie Oui. actuelle. Un gros nom. Bah, Ishii, ça reste un gros nom quand même Non. de la compagnie. Il perd tout le temps depuis Dis- 2 ans. Dis pas du ce n'est mal plus de possible. Moïse. Et qui c'est qui a gagné Je un dis du mal Forbidden du Door booking. Je dis du mal du Ouais. booking de la NJP. Qui- Ishii perd tout le temps. Et au Ouais, climax, mais oui. il a perdu tous ses Mais- combats. Je crois qu'il a 2 points l'année dernière. C'est sûr, mais ça reste un mec quand même assez important qu'on sait qu'il peut être chiant à battre. Voilà. il va encore être le MVP du Climax comme C'est- chaque année depuis 15 ans. C'est plus vrai depuis 2 ans. Non, Il perd- Takagi, il perd le- beaucoup. Laissez-moi dans mon Takagi, espoir. le MVP souvent, en plus, maintenant. Oui, mais il y a les deux GOATs. Non, c'est Ospreay. Mais Oui. Et- bon, bref, en tout cas, bon, voilà, imaginez, bon, ok, Ishii, d'accord, Ouais. on oublie, mais voilà, il y a Takagi, il y a Kingston, on pense qu'on veut, mais ça reste un nom, du catch, etc. C'est Mm. pas, c'est en plus, c'est le champion strong, donc Une bon, légende. ils vont jouer, non, mais je parle pas de légende, là. Oh. Non, mais ça reste quand même une grosse star du catch indépendant et tout ça, ça reste un mec avec une Mhm. renommée, et Evil, ça reste un bon bagarreur, si on oublie tout le côté
Je triche dans tous les sens. On sait qu'il va faire ça de toute façon, malheureusement. Mais j'aimerais avoir un Evil qui faisait de la bonne bagarre comme avant. Iron Enare, c'est pareil, c'est un mec de bagarre aussi un peu. C'est ce que tu dis, Max, hein, si je dis pas de bêtises, c'est un peu le bloc de la bagarre, quoi. Un peu Il y a le A, c'est le bloc des jeunes. Le B, c'est le bloc du talent au Canada Osprey, on va dire. T'as le duo. Bloc C, c'est les bagarreurs. Et bloc D, c'est l'expérience. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça a été construit comme ça. Et il y a un qu'on oublie peu, enfin que j'ai oublié, c'est Tamatonga. Je le laisse parce qu'il y a l'histoire avec David Finney et Tamatonga. Mais ça va, Tamatonga. Ouais, mais Tamatonga, par exemple, peut prendre cette victoire contre David Finney pour avoir un rematch pour le Team Never. Peut-être. Ça peut continuer là-dessus. Oui, je pense qu'il peut être invaincu. Alors, Ouais, par Il peut contre, être invaincu. le David Finlay Evil, Oh, le Evil versus, hein, je peux mettre tous les noms Ouais, après. c'est ça, Hein. parce que Ville va nous saouler en fait. Moi j'ai une question, alors de ce que j'ai compris, Trav, toi t'es plutôt hypé par Kingston dans le G1, ouais, t'es plutôt... Kingston, Ishii et Shingo. Enfin, Ishii et Shingo, c'est mes deux catcheurs préférés chez New Japan. Ouais. Mais voilà, Kingston, toi tu l'aimes bien, donc je suis de ton côté aussi. On va dire que Max et Fab le trouvent sympa, mais sans plus. C'est bien ça, le... Je suis pas très hypé par Kingston. Ouais, je m'en ouais. fous un peu qu'il soit là. Je doute pas qu'il va faire un bon match contre Ishii où il va taper, contre Takagi il va taper fort, mais pas plus que ça. Ça, ouais. Donc, chez Elite, pour l'instant, c'est Lance Archer et Eddie Kingston qui vont dans le climax. Les gars, mettez-nous. Ah, je sais pas quoi, tu vois. Bah c'est deux mecs qui sont du même niveau, quoi. C'est des mecs qu'on voit pas. Elite, on en a rien à foutre, quoi. Bah ils leur envoient des gars pour... voilà, et là ils font plaisir aux mecs, quoi, en fait. C'est surtout Oui. ça. Bah, Mais écoute, moi, ouais, je- c'est son rêve. Kenny Omega. Alors, bon, il est vraiment, vraiment bas les couilles tiers, mais c'est un catcheur quand même que j'aime plutôt bien sur ton équipe, c'est Mikey Nichols. C'est Moi, pas un... j'aime beaucoup, mais en solo, En solo, c'est moyen, quoi, mais... Shane Ouais. Ace était beaucoup plus fort. Oui, Shane S, je suis plus hypé par ce qu'il va faire. Mais c'est vrai que Mikey Nichols, c'est pas non plus dégueulasse. Bon, bah, il va pas prendre beaucoup de victoires et tout ça. Non. Mais là, je dis une connerie ou pas c'est les champions par équipe New Japan, pas Strong, c'est toujours Bishamon. Non, ils ont perdu. Non. Ils ont perdu aussi ouais. les deux. Aussi, ils ont perdu que cela. Ils ont pas perdu le IWGP. Ils ont Ouais, perdu c'est le- ça. Ils sont encore Strong. champions à Ah IWGP. oui, IWGP, oui, c'est le Strong. Ah voilà, c'est ça. Cookie et Kid qui sont strong. Ouais, ok, donc c'est bien ce que je pensais, ok. Parce que c'est pareil, là je regardais les blocs, il n'y a pas trop de trucs qui me fait croire que il pourrait avoir de challenger pour les titres IWGP. Là, quand je vois les blocs, il n'y a pas trop de système où tu sais, il y a une équipe qui est divisée dans deux blocs, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais après, Mais, même oui, s'il y ça en a peut- un ça a qui le temps gagne de sur se les, faire, sur les- un qui gagne sur un autre, ça peut suffire. Hein. Ouais, et puis il peut avoir des surprises aussi pour les titres par équipe avec pourquoi pas des venues de Impact ou de Oui, du All Elite dans le futur. Bien sûr. Donc, mais c'est vrai que voilà, c'est pas le bloc que j'attends le plus personnellement. Je suis quand même curieux de revoir Tamatonga, c'est toujours un mec que j'aime bien. Je trouve il fait des bons matchs. Il avait fait un bon G1, c'est quand en 2021 il fait le bon G1. Ouais, 2021. Ouais. Ouais. Bon, Ok. mais c'est vrai que l'intérêt c'est David Finney, moi surtout dans ce bloc. Takagi, on sait qu'il va faire des gros matchs. Oui. Voilà. Moi, l'intérêt catch, c'est Takagi. Mais Bien sûr. je suis d'accord que Finlay doit gagner le bloc. Mm. Finlay doit avoir, encore une fois, pour moi, il n'a pas l'envergure pour l'instant d'être le patron du Bullet Club. Donc il faut qu'il ait un gros truc, et ce gros truc, ça peut être de sortir numéro 1 de ce bloc. Donc Ouais, David Finlay 1 et Shingo Takagi 2 pour moi. Exactement pareil, je lui laisse un peu de temps à Finlay parce que je me rappelle quand Jay White a pris le lead du Bullet Club, au début on n'était pas tous emballés non plus. C'est Ah, ce mais que c'était je pas disais pareil. à- Non, c'est Voilà. ouais, mais je suis d'accord avec Max, c'est pas pareil parce que quand il prend le lead du Bullet Club, il a déjà une petite construction, il a déjà été champion US, je crois. Il est champion Euh, intercontinental. ouais, US. Il a eu un match pour le championnat du monde. Ouais. Il est peut-être US, je ne sais Ouais, plus. si, il prend le titre à Omega. Il prend pas le titre à Omega? Ah, mais US, c'est c'est champion, possible. donc, oui. Je crois Ouais, qu'il c'est prend le possible. titre à Omega, je crois. Donc Ouais, qu'il a un pour moi, peu il a fait plus de- beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus, et il a été propulsé. Par contre, ce que je n'avais pas aimé, c'était la façon dont il avait été propulsé au départ, avant d'être patron du Bullet Club. Mais quand il est patron du Bullet Club, ils l'ont déjà propulsé bien avant, alors que David Finlay arrive vraiment de nulle part. Ouais. Bah, c'est qu'il y avait Tout à plus, fait. Et, il y avait plus de Gaijin quoi. C'est Ah à peu ouais, près c'est le seul ça. Gaijin qui est racheté chez New Jap. Ouais, Alors parce que que là, c'est- Pour moi, le nouveau Bullet Club, ça devait être le United Empire, c'est tout en fait. Mm. Ouais, après, Ouais,
je sais pas ce que vous en pensez, mais ce nouveau Bullet Club avec tous les nouveaux et tout ça, je trouve Ah ça bah super oui. cool. Quoi. C'est Oh, cool. bah, forcément. C'est le LA Dojo, forcément. Ouais, voilà, moi, le grand fan, j'aurais dû C'est mettre mon le t-shirt encore à chaque fois que j'oublie. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, voilà. Et moi, je veux que Shibata il vienne péter la gueule à Finlay, et puis c'est tout. C'est plus un Gaijin qui gère, et puis. je sais Shibata, pas s'il y a leader pas- du Bullet Club, oh là là. Voilà. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, Bah hein. non, c'est pas logique. Pas logique. Non, Mais c'est non. pas logique, mais c'est Bah pas grave, non. c'est Ce Shibata. serait qu'est-ce que rigolo, tu veux. c'est Shibata, il a tous les droits. Pas forcément chez New Jap, je pense, en ce moment. Non. Je pense que c'est fini, mais dans Donc, mon cœur, il a tous les pris droits. tous les droits à un moment donné, et ils lui ont fait plus jamais, frère. Plus jamais. Va voir les copains aux États-Unis, va t'amuser Ouais. là-bas, mais ici, plus jamais. Meurs là-haut si tu Ah, veux, meurs tant là. pis pour toi, mais chez nous, on veut pas. Non, Ouais. c'est bon. En parlant de personnes qui. Bon, on va pas parler de. Non, il y a personne qui va mourir dans le blog BD. Ouais, parce que là, j'ai. Je vois personne qui va nourrir Tana. Alors, comment il va Fab, je reviens dans 2 secondes. Pas de Je soucis. Fab, je... Fab, t'as dit ton pronom ou pas? Oui, Finlay en Oui. 1 de Takagi. Bah, je pense Ok. que c'est le cas de. J'ai fermé Non, mon Et Excel. Cody, c'est l'inverse. C'est Takagi contre Finlay en 2. Non, je pense que ce sera. Ah non, on a tous dit la même chose, pardon. Ah ouais, Finlay, je pense que tout est écrit pour que Finlay soit. Par contre, du coup, moi, Soit- et donc Traf, toi aussi, Osprey Finlay en quart, du coup, Finlay n'ira pas plus loin. Je pense déjà. Ouais, c'est déjà. Oh, quoique. En vrai, avec toute l'équipe du Bullet Club et tout, pourquoi Ça pas. serait un gros coup. Ça serait une façon Il y aura d'éliminer pas que Osprey et de la triche. Ouais, bien c'est sûr. ça. Après, vu que je me dis qu'une finale Osprey Omega, c'est pas mal non plus. Au Canada. Oui, Tu fais la même que moi. c'est des bons catcheurs aussi. Mais je me sont trouve pas mal, tellement ils de sont bons pas mal. catcheurs. En parlant de bons catcheurs, on va passer au groupe de Toru Yano. Le groupe de l'expérience. Hein, parce que Groupe Toru, d'experts. beaucoup Ah ouais, d'expérience. Toru Yano, c'était quoi? C'était chez Noah ou DDT où il était avant? Je sais jamais. Ah, c'est Noah, je crois. Noah avant. Parce que. Pas DDT, hein. Malgré ce qu'on peut penser effectivement de son catch. Si je me trompe pas, Toriano, c'est Noah à la base. Toru Yano, c'est Noah. Et chez Oui, Noah, c'est j'ai Noah, vu ouais. des petits extraits que j'avais vus chez Noah, c'était très Il cool. catchait, hein. Il catchait Catchait. bien. En fait, Ouais. il a- Maintenant, il met des t-shirts sur la tête pour que le gars il voit plus. Et puis il fait des petits paquets. pour faire une comparaison avec WWE, c'est un peu comme Akira Tozawa chez WWE. Quoi. C'est un peu le. C'est un peu plus subtil quand même. Oui, mais c'est là pour faire rire, quoi. C'est pas Oui, sérieux. oui. Il est raciste. Oui, forcément. Ouais. bah, forcément. Il n'a pas des samouraïs qui arrivent derrière. Mais dans l'idée, c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui sait bien catcher, mais Hmm. c'est plus son rôle. Il est là pour gagner contre Zack Sabre, Naito ou Hiroshi Tanahashi, pour être la première défaite de l'un des trois. Et puis voilà, quoi. Ouais. Concrètement. Donc, bloc D, pour ceux qui nous écoutent. Hiroshi Tanahashi, expérience. Tetsuya Naito, expérience. Hiroki Goto, expérience. Zack Sabre Jr., expérience quand même. ouais. Expérience. Quand même. Toru Yano, expérience. Jeff Cobb, j'ai vu qu'il avait plus de 40 ans. Ouais, expérience. ouais. Shane Haste, expérience aussi. T'as que Alex Coughlin qui est un peu plus. oui. C'est beaucoup mon plus jeune. mon petit chouchou du LA Dojo, notamment avec sa belle moustache. Moi j'avais des problèmes, c'est tous mes chouchous. Alors, je sais C'est plus qui choisir. mon chouchou, Alex Coughlin, et j'aimerais beaucoup qu'il ait une belle grosse victoire dans ce bloc. Oh bah contre Shane Haste, quoi. Après, ça va être dur. Non, il est champion strong, ils sont en train de monter le Bullet Club, il aura quand même des victoires. Ça, Ouais, j'en suis je persuadé. Comme Gabriel qui va en choper aussi. Ils sont obligés, ils viennent de recréer un groupe avec que des nouveaux pratiquement, encore une fois, le Bullet Club. Donc ils sont obligés de leur faire gagner des combats. Moi, je vois bien les TMDK pour les titres Strong Tag. Donc, Bien bien sûr, sûr. oui, à un moment ou à un autre, ça va arriver. oui. ouais. Ce serait cool. Donc Haste battrait Coughlin dans ton esprit. Puisque Ouais, voilà, ouais. les autres Ouais, se ouais. rendent compte par Gabriel qui vont là. Mais pareil pour Jeff Cobb et Naré, pourquoi pas, qui pourrait aller aussi vers le titre Strong. Par contre, voilà, ils rencontrent les deux, donc c'est encore Ouais. plus possible. Effectivement, c'est l'idée, Ouais. ce sont les deux. Parce que c'est vrai que depuis il y a ces titres Strong, bon, ça rejoue un peu les cartes. Il y a beaucoup de monde qui peuvent aller vers un titre, même si c'est titre Strong. Et faut l'avouer, on s'en bat un peu les couilles. Strong. Bah, c'est que c'est très bizarre, c'est-à-dire que moi, de ce que j'avais compris de la refonte de Strong,
Strong, c'était censé être New Japan, mais que sur le sol US. C'est-à-dire que tous les Bon, shows ça, moi, de j'ai pas Japan compris non plus, là. sur le sol US, c'est du Strong. Mais Ouais, le chaud, dernier Au event, Japon. Japon. Je fais, mais quoi? Ouais, C'est mais sur là, l'indépendance. ouais, Ouais, mais c'est au là, Japon. là, c'était un show US au Japon, en fait. Ouais, Oui, mais c'est bizarre. Mais c'est parce qu'ils ont plus les shows Ring of Honor aussi. Et Ouais, non, parce que voilà. Sanada arrête. Oui, non, mais je suis d'accord, mais dans leur idée, je pense que Strong a repris un peu la place que Ring of Honor avait avant, à l'époque, avec le partenariat où tu avais un show et tout ça. Et je pense que le show du 4 juillet de Strong, ils vont le refaire chaque année. Moi, je sais pas où ils vont avec ça. Moi, je suis pas non plus, c'est comme pour le titre féminin. C'est pas le Ouais, débat. ça Moi, fait- j'ai passé un bon moment. hein. J'ai pas regardé. Le show était super Ouais. cool. J'ai entendu que du bien de Kasai, Moxie, DSP, même Kenta, Et même la reine, Kingston. Ouais, Julia aussi, ouais, bien la sûr. reine. Alors, c'était pas super. Le combat. Tu Oui, sentais que Mais, Willow et Julia se connaissaient pas. mais le plus Ça important, envoyait c'est les 3 points, comme on dit. Et pas. Qui vous a manqué pour monter, tu veux dire avec les Bordeaux Et nous, au moins, on est diffusé à la télé. C'est ce qui nous a permis d'être maintenus en Ligue 1. On a des joueurs déjà. Ouais, non, mais c'est honteux. C'est honteux. On a mérité le maintien. Oui, Oh. on aurait pu. Oh. Après, C'est vrai que pour Bordeaux, bon, c'est compliqué. Mais mérité J'adore comme pour Bordeaux. nous, voilà, on va rester. Je retournerai voir les matchs sur Beansport toute l'année. Je vais encore pleurer du sang, mais c'est pas grave. c'est sur Prime. Ça dépend. Bon, bref, En fait, t'as le premier match et le dernier qui sont diffusés sur Bean. Voilà. Ok. Tous diffuseurs différents. Voilà. Mais alors, pour revenir au D1, comme je suis parti quelque temps, je sais pas si vous en avez parlé, mais Zack Sabre Junior, c'est quoi son potentiel dans le D1? Parce qu'encore une fois, moi, s'il avait pas le titre, je te dirais possible gagnant, en vrai. Parce que je trouve qu'il mériterait de gagner un D1. Mais là, il a le petit TV qui est très bien avec lui. Le petit TV, franchement, il le gère bien, il fait des très bons matchs avec et tout ça. C'est très bien et franchement, moi j'aime beaucoup Zack Sabre en petit TV. Mais franchement, Et ça peut être. Si je peux. Ouais, vas-y. Ça peut me rappeler, si tu regardes bien, il y a un monsieur, il était finaliste d'un G1 il y a 2-3 ans, il s'appelle Sanada. On croyait pas du tout en lui. Et maintenant, il est devenu champion du monde. On croit en lui. Donc, Oui, mais voilà. la comparaison est pas bonne. Non, mais voilà. Non, mais Voilà, moi, je pense que le niveau de Zack Sabre, le statut de Zack Sabre actuellement est le statut de Sanada il y a 3 ans. Ouais, mais non, Avec le parce finaliste que du G1. non, parce que Zack Sabre, il a quand même eu déjà des grosses victoires en solo de New Japan Cup. Sanada était finaliste du G1 il y a 3 ans, donc c'est un gros statut quand même. Ouais, mais il avait pas gagné des avant qu'il gagne le Japan Cup et tout. Oui, mais il avait pas gagné de gros titres solo ou de grosses victoires solo. C'est le Burning Card qui est en train de monter, il y est pas loin. Il s'en Je vais Ouais, mettre tout le monde d'accord. Je vais mettre tout le monde. Non. Là, si je reste sur mon idée des pronostics, le premier du groupe du bloc D affronte le second du bloc A. Le second de mon bloc A, c'est Sanada. Donc là, tu mets Zack Sabre en 1. Tu fais un quart Non. de finale. Zack Sabre Naito. Sanada. Naito, Sanada. J'ai C'est mieux. logique. Mais non. Et j'ai mieux, moi, mon cher. Si. Oui, dites-moi. Moi, je le mets parmi mes pronos, je crois qu'on a les mêmes à peu près. Mhm. Je mets Zack Sabre en 2. Et pif paf pouf, il rencontre Will Ospreay. Et Parce là, on que a Will les Ospreay, tu le British. mets. Les British, Oh, redis, Zack Sabre, le deuxième du bloc D rencontre qui? Alors, le deuxième Deuxième du du bloc bloc D affronte le Le premier premier du du bloc bloc B. Et voilà. Et du coup, tu fais la combinaison Zack Sabre Junior et Will Ospreay. Ouais, le British qui s'affrontent. Mais bien sûr, moi je suis d'accord avec toi, Fab, parce que moi, du coup, c'est Naito en 1, Zack Sabre en 2. Et du coup, ça ferait que dans l'autre sens, on aurait Naito Sanada, si je dis pas de bêtises, du coup. Ouais, mais. Si t'as mis... Non, t'as mis Sanada en quoi, toi? En 1 ou en 2? Sanada, je l'ai mis en 1. Donc non. Il fallait qu'ils soient en 2. Ouais. Je pense que t'as pas besoin d'avoir le Naito Sanada. Pour moi, t'as Il est Naito pas Sanada. Il est Je pas suis utile, persuadé. le Naito Sauf si c'est Sanada. le main event de Wrestle Kingdom. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, mais pour moi, non. Donc, du coup, je le mets là. Ouais. Mais non, c'est vrai, mais si oui, Naito gagne le climax, bien sûr que là, c'est plus bon.
Parce que Si là, c'est le premier du bloc B pour Zack Saber qui finirait deuxième, bah oui, moi je vois bien ça aussi à Après, nouveau. voilà, je pense qu'on est d'accord sur une chose. Les deux places, c'est Naito et Saber, non? Non, on n'est pas d'accord, justement. Moi, je dis que c'est Tana qui finit deuxième. Pourquoi Parce que moi, dans mon tableau, ça fait Okada-Tana en quart. Encore Et encore. Oh non. Là, j'y crois Ah pas. non mais attends Max, je dois faire un podcast avec Jérémy, depuis 2 ans et demi. Bah voilà, c'est pas des matchs. c'est pour ça que tu l'as toujours pas fait, parce qu'il va y avoir la dernière petite. Non, parce que ça sera un match nul. Non, c'est pas possible. Limite grosse en 20 minutes. Allez. Ouais, mais en quart, c'est chiant. Non, le dernier au Kazakhstan, c'était pas aux États-Unis. Ça, je vais regarder. Alors là, je t'avoue. Je vais regarder. Mais moi, Mais moi aussi, de base, j'aurais dit Zack Saber, et quand j'ai vu le truc, j'ai fait oh, ils vont nous faire Okada-Tana, les bâtards. Non. mais non, parce que là, si tu suis je mon pense pas. raisonnement, tu fais donc en quart de finale Zack Saber Sanada. Zack Saber gagne. Ce qui fait que tu as un Zack Saber Sanada pour le titre entre le Climax et Wrestle Kingdom. Ouais, Et mais ensuite, moi, justement, tu fais c'est Naito Naito. Sanada pour Wrestle Kingdom. Ah, donc pour toi, Naito gagne le climax. C'est Donc tu possible. nous annonces déjà ton pronostic. Mais je dis que c'est. Alors peut-être que dans 5 minutes, mon pronostic va changer. Pour l'instant, je suis telle une girouette. Là, il est actuellement 22h17 à l'heure où on enregistre. Je suis pour Naito qui gagne le climax. Mais peut-être qu'à la fin de la vidéo, je serai pour Okada. Pour le titre TV, là-dedans, il n'y a pas vraiment de potentiel challenger possible, quoi. Non, mais c'est dans le bloc plutôt, peut-être c'est Goto, c'est. Oui, mais les mecs du Alex Kouglin. Ouais, mais Kouglin, il est champion strong. Goto, ils peuvent, oui, d'accord, ils peuvent être challenger et champion, ok, mais je cherche à des potentiels qui pourraient prendre le titre à Zack Saber. Là-dedans, je vois personne. C'est bien pour ta Mais c'est bien New Japan qui a dit c'est un titre pour les jeunes. Ouais, mais ils ont vite arrêté tout de suite. À la seconde où ils l'ont dit. Ouais, un titre pour les jeunes, c'est oui. Ah, pour moi, il était tellement fait pour Narita, quoi. Ah ouais. Mais bon, déjà, d'être en finale, c'est bien. Tana peut clairement avoir le titre Oui. et à Wrestle Kingdom, ça serait quelque chose de prestigieux quand même. Il Ah, aurait oui. un titre à ta Shota Umino, Tanahashi. Par exemple. Complètement, ça serait bien. Mais moi, pour revenir donc à ce bloc, moi je fais effectivement Tana, ça me plaît bien ça. Tana qui bat Zack Saber, comme ça il a une chance pour le titre. Je fais donc Naito en 1, comme ça il fait face à Sanada en quart, ça me paraît logique. Tana en 2 pour l'histoire avec Okada, même si la logique voudrait plus Zack Saber. Et dans mon esprit, du coup, Sanada a perdu contre Shota Umino en bloc, et perd contre Naito en quart, je l'annonce déjà. Ce qui fait que t'as tes deux challengers en attendant Wrestle Kingdom. Tu as Shota Umino et Naito. Parce qu'il y a combien d'échéances avant Wrestle Kingdom? T'en as 2 entre le climax Voilà, et deux Kingdom, grosses. en général. C'est ça. Moi, de toute façon, je vois Naito passer sur Sanada. Donc, du coup, je vois bien, oui, Naito Sanada pour le titre. Et pourquoi pas même donner le titre à Naito. Après, est-ce que s'il y a Naito Sanada, est-ce que Sanada gagnerait pas contre Naito? Je sais pas. Après, Sanada, de ce que j'avais cru comprendre, parce que là, j'ai pas les chiffres exacts, au Japon, ça marche bien. Et non, mais ça- ça... Pour moi, c'est un très très bon choix de la part du Japan. Je trouve que c'est un très bon champion. Hein. C'est pour ça que pour moi, il est champion Wrestle Kingdom. Ouais. Donc, Enfin, il joue bien. il faut Ce sera qu'il pas dans le évite match. Naito jusqu'à Wrestle Kingdom. Ah bah oui. Non, parce que pour moi, c'est pas Naito qui gagne. Oui, je crois pas. Bah Ça moi, reste des favoris. pour moi, Naito, pour moi, je vois Okada, c'est gros potentiel, mais ça me ferait chier 4 fois d'affilée ou 3 fois, je sais plus, bref. Mais moi, parmi les gros entre Ospreay, Okada, Naito, pour moi, le plus gros favori de ces trois-là, c'est Naito. C'est peut-être le plus gros favori, mais ça sera pas le mien. Ouais. Mais je comprends. C'est effectivement, t'as 3 favoris, Okada, Naito, Ospreay, t'as un challenger qui pour moi est Après, moi, c'est pas mon vote à moi. Vous connaissez plus ou moins mon vote si vous avez écouté le mercredi, mais... Au prono des blocs, je vois l'heure. Ouais. Ensuite, si ce soit la fête pour aller voir des feux d'artifice. Donc c'est pour ça. Prono, bloc D, je mets Zack Saber en 1, Naito en 2. Bah moi, il m'a fait changer
Non, mais, Ouais, non, quoi mais, non, mais en fait, Ça va pas avec ton, ça avec va ton mais non, tableau. parce que si je mets Naito qui gagne le climax, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas Okada, Kaito, Kiyomiya. Donc, en fait, désolé Sanada, j'ai changé Naito en 1 et Zack Sabre en 2. Bah moi je vois Naito en 1, mais j'étais parti sur Zack Sabre, mais c'est vrai que le Tanahashi me fait de l'œil du coup. Et c'est peut-être le seul prono que j'ai changé. Donc Ouais, faudra mais que je le... attends, toi t'es pas dans le même sens, Okada Osprey. Okada il fait quoi? Il fait 1 ou 2 dans ton bloc B. Okada il fait 2. Donc tu peux pas avoir ta Ah bah bon bah je reste sur Zack Tu peux Sabre. laisser, tu peux laisser. Je reste Zack Sabre, tant pis. Mais c'est vrai que le Tanahashi c'est pas con. Voilà, Tanahashi c'est pas con. Mais je reste sur le Zack Sabre en 2, mais Naito 1. Fab, Je mets Tetsuya Naito en 1 et Zack Sabre Junior en 2. Et donc Naito 1, Tana 2. et donc là, on va passer à la question fatidique. Quelle finale? Quel gagnant? Dur. On peut parler rapidement des Voilà, des éliminations. demi-finales, ouais, des quarts et des. Donc, Alors moi mon tableau est prêt si vous voulez. Vas-y, parce que moi, je l'ai pas Allez. noté, donc en fait, je vais Voilà, changer moi, le je l'ai 7ème prono. Je l'ai mis en face de moi comme ça. J'ai Keito Takagi et Okada Tanahashi pour le premier côté, Ouais. qui me fait Okada Keito, bien entendu, en demi-finale. Mhm. Keito bat Takagi, Okada bat Tana. De l'autre côté, nous avons Finlay, Osprey, Naito, Sanada. Et nous aurons donc en demi-finale Osprey, Naito pour moi. Et c'est là que c'est plus dur à savoir, mais je pars sur une finale du climax Okada Osprey, qui répond effectivement au match nul du bloc. Ouais. ouais. Moi Je garde mon marqueur pour la fin. Moi je tente vraiment la finale totalement what the fuck sortie du trou de balle d'un chameau, mais un peu qui est dans le même esprit que celle du best-of, et je pars sur un truc totalement surprise avec David Finlay et Kaito Kiyomiya. Ah ouais, Parce que moi, David Finlay, je le vois extrêmement fort. Je le vois pas gagner quand même, et il y a toujours un Gaijin, et comme je vois pas Osprey, bon bah un peu par défaut. Mais ouais, je sais pas, je sens beaucoup de surprises avec ce D1. C'est pour ça qu'il me hype énormément. Parce que je pense qu'ils sont capables de faire des dingueries qu'on n'a pas vu venir. Et comme bon, je reste dans mon esprit sur le fait que pour moi j'aimerais Kaito, et que je trouve que l'idée tient debout, même si c'est totalement osé. C'est clairement, votez pas Kaito sur Univers 4, parce que clairement il y a peu de chances que ça arrive. Mais mon avis c'est ça, c'est que Kaito win. Pour, Si vous n'êtes pas chez Cody, mais. Bah ouais, voilà. Si vous êtes chez Scurie, votez pour Kaito Kiyomiya. mais voilà, moi j'aimerais beaucoup Kaito pour amener cette histoire-là. Entre temps, bah Okada a repris le titre à Sanada, et qu'on ait le Kaito Okada pour le main event à Kingdom. Ça tient debout, mais c'est trop couillu peut-être pour New Japan, mais j'ai envie qu'il le fasse. En fait, le seul bémol, c'est que je pense qu'avec la jurisprudence Ibushi, je pense que New Japan est pas prête de remettre son titre majeur sur quelqu'un qui Ouais, est mais chez eux. Ouais, mais il était signé, Ibushi, quand il a été champion. Oui, c'est vrai. Du coup. Il était signé, mais c'est justement pour ça qu'il le gagne, hein, sinon il le gagne pas. ouais, mais là, il y a un lien qui est très fort avec Noah, et je pense qu'il n'y a pas d'embrouille. Il y a un lien à mon cul, moi je pense. Mais... Oui. Moi, je pense qu'il y a un lien très fort. Mon petit Fab. Alors, le petit Fab, il va avoir du coup Sanada et Takagi en quart de finale. Sanada va quand même passer. En deuxième, on va avoir. Attends, j'essaie de me rappeler, parce que j'ai pas fait le tableau. Ah bah bravo. Je viens de le faire à l'arrache là. Bah non, je vais avoir Will Ospreay et Zack Sabre Jr. qui s'affrontent en quart de finale. C'est bien foutu, les deux Britanniques. Will Ospreay va passer. Donc on aura une demi-finale de ce côté-là entre Takagi et Will Ospreay. Mhm. Non, entre Sanada, pardon. Oui, Sanada et Will Ospreay, excuse-moi. Sanada. Sanada et Will Ospreay. Victoire de Will Ospreay qui passe en finale de ce côté-là. Et de l'autre côté, on va avoir David Finlay qui va affronter un Kazuchika Okada. Okada va passer. C'est pas une défaite humiliante pour Finlay, parce que tu affrontes le GOAT. Donc super, c'est pas grave. Tu restes quand même plutôt fort. De l'autre côté, tu vas avoir Tetsuya Naito
qui va affronter Keito Kiyomiya. Et là, ça va déjà être une belle surprise. Keito Kiyomiya qui va battre Tetsuya Naito. Et en demi-finale, on se retrouve avec Okada Kaito. Et là, moi, je fais la grosse cote. Je dis que Kaito va battre Okada et va aller en finale. Qui va permettre une future revanche à Wrestle Moi j'hésite beaucoup avec ça aussi, parce que Okada Ospreay, faut rappeler, c'est la finale du Climax l'année dernière. Donc j'hésite beaucoup. Moi je parle là-dessus, mais j'hésite beaucoup avec le Kaito qui bat Okada et t'as Kaito Ospreay en finale aussi. J'hésite. Et le Kaito Ospreay, Kaito a déjà gagné son G1 parce qu'il a battu Okada. Il a déjà gagné la tête mentalement. Et Will Ospreay win le G1 Climax. Et du coup, Will Ospreay, il a un match pour le titre, pas forcément contre Sanada, honnêtement, je ne sais pas. Et tu as le troisième match entre Okada et Kaito à Saki Dam qui est bien booké, qui est propre. Donc voilà. Mais il y a déjà eu 3 matchs, non? Entre les deux. Il y a eu qu'un seul contre un. Non, qu'un seul contrat, le deuxième aura lieu là. Kaito Okada, ouais. Ah non, ouais, pardon, je pensais que tu parlais de Will Le Ospreay. deuxième aura lieu là, et la surprise générale. Oui, non. Il y a Non, j'ai une grosse hésitation là-dessus, Fab. Je suis même pas loin à changer mon prono parce que c'est vrai que le Okada Ospreay c'est la finale l'année dernière déjà. Mais je pense qu'Okada il va tourner. Pour moi c'est Ospreay qui gagne. Pour moi Ospreay gagne. Donc est-ce que tu fais la même finale avec le vainqueur différent de l'année dernière? Moi, je crois Ou pas est-ce au que Ospreay, Je pense que c'est l'heure. Je pense que Il c'est faut. l'heure. Moi, franchement, s'il avait pas ce putain de TQS que j'adore. Il a bien donné contre Omega. Bah ouais, mais oui, c'est Omega, mais ça me fait chier parce que. Les Japonais le connaissent bien. Mais oui, puis ça va être encore. Parce que l'histoire du TQS, c'est vraiment que Ospreay le ramène au Japon et tout ça. Enfin, tu sais, à New Japan, quoi, en gros. Moi, et puis, en fait, j'ai peur de l'overbooking potentiel de ce match-là. Mais Omega, pardon, mais Omega qui prend le titre US comme dit Max, ça permet d'avoir Omega sur la carte de Wrestle Kingdom. T'as pas besoin de ça. Ouais, Moi, ça aide. Ospreay, il est Ça même donne- pas en ça donne demi. un prétexte. Ouais. Oh bah bravo. Ospreay, il est même pas en demi, tu vois. Moi, 4ème j'ai- de moi, LRG. j'ai- C'est pareil. J'ai dit que LP il pouvait le battre en. Voilà. Moi, d'après mes pronos, il y aurait donc C1, j'ai dit C1, c'est David Finlay. Donc ça serait Finlay contre Ospreay. Okada. Okada, c'est Ospreay 1 et Okada 2, t'as dit. Oui, j'ai dit l'inverse de toi, donc c'est ça. Donc c'est Finlay Okada. Finlay Okada. Donc Finlay, ouais, c'est ça, Finlay. Derrière D1, c'est Naito Kaito. Kaito, Et là, ils se rencontrent. Et là, ils se rencontrent en quart. Okada Enfin, et Kaito. en demi. Okada et Kaito. Et de l'autre côté, du coup, ça serait donc Ospreay Shingo, qu'on a déjà vu et que c'est toujours Très bien. incroyable. Un des meilleurs matchs. Et de l'autre côté, Sanada, Takagi. c'est c'est deux. Ah non, Shingo, tu l'as déjà Ah non, Ospreay, Zack Sabre, du coup. Oui, c'est Ospreay, Zack Sabre Et Sanada Takagi, qui a du sens aussi par rapport à l'Inter Japon. Donc, et Takagi peut win pour avoir un challenge. Ça, c'est possible aussi. En maintenant, je vais dire ce qui va réellement se passer. Donc, il a pas fini. Ça fait Takagi. Ah oui. Donc ça fait Takagi contre qui? Ospreay. Takagi Ospreay en demi. Ouais, Takagi Ospreay en demi et t'as Okada Kaito. Et donc tu fais. Du coup, je m'étais gouré sur le parce que non, mais je me suis gouré. avec Kaito. Mais non, mais c'est fini. Bon bah, en fait, le truc c'est que du coup j'ai dit Ospreay. Enfin, c'est compliqué ces blocs. Ospreay. Moi j'aime beaucoup du coup pour ça. Ospreay. Attends, j'ai dit comme j'ai pas noté, c'est chiant. L'avantage, c'est qu'on avait travaillé ça il y a Ouais. quelques semaines. Parce C'est que que j'ai un tableau, moi. il y a eu tellement de previews du J1 Climax, c'est qu'il y en aura forcément une de Mais qui sera à peu près correcte. Et le truc c'est que quand moi j'en ai parlé, c'est que quand j'en ai parlé, j'ai dit mon gagnant, j'ai expliqué la route du gagnant et puis point barre. J'ai pas non plus réfléchi. Bah, si tu veux avoir ton Okada Kaito, tu ne peux pas avoir fini en finale. Ouais, non, Tu l'as tourné. Ouais, non, mais donc du coup, Ospreay, Kaito et Kaito win sur Ospreay. Ok. C'est compliqué de ouf, mais voilà. Mais je suis pas loin d'avoir la même finale, sauf que ouais, c'est très vainqueur avec Fab. C'est couillu de ouf, mais j'y crois, mon Kaito. Et Trav, dis-nous tout alors. Bah, en fait, j'ai changé, sur Belle Parole, j'ai changé 2 fois de gagnant déjà. C'est Naito ou il est revenu du coup? Non, c'est plus Naito, c'est fini. Naito, c'est Et c'est fini. qui d'autre qui n'est plus non plus, qui a failli Okada.
Non, Ok, donc, il y a eu donc c'est pas Ospreay, Okada non plus. il y a eu Ospreay, il y a eu Okada, il y a eu Naito, c'est aucun des trois maintenant, c'est fini. J'ai le vrai C'est Iguchi. pronostic. Mais tu l'as pas mis en carte. Exactement. C'est Ren Narita, Chase Owens en finale, bien sûr. Premier quart, Kaito qui affrontera Shingo Takagi. Deuxième quart de finale, Kazuchika Okada, Zack Sabre Jr. Donc du coup, Okada et Kaito terminent 1. De l'autre côté, Finlay qui termine premier du bloc C affrontera Ospreay qui termine deuxième du bloc B. Et Naito qui finira premier du bloc D affrontera Sanada, second du bloc A. On a pratiquement le même truc. Hein. Moi, la seule différence avec toi, c'est Zack Sabre Tana, quoi. C'est tout. Pour le moment, C'est on a le même. On a le même tableau aussi. demi-finale, Kaito gagne contre Takagi, Okada gagne Zack Sabre, demi-finale Okada Kaito. Bien De sûr. l'autre Ça, on est côté. tous d'accord. On l'a tous, la demi-finale. Peu importe où les positions, Celle-là, on on l'a l'a. Finlay bat Will Ospreay tous. Oh. La grosse cote. et Naito bat Sanada. Ça paraît... Donc on a une demi-finale Okada Kaito et Finlay Naito. Naito gagne contre David Finlay et Kaito gagne contre Kazuchika Okada. Ce qui fait une finale Kaito Kiyomiya Tetsuya Naito. J'ai pas envie de voir ton Chiwan. Non, en vrai, c'est pas con non plus, je trouve. Ça dépend qui est vainqueur. Bah, Naito. Et là, il a dit que c'est plus Naito son vainqueur. C'est Kaito Kiyomiya. Ah, j'ai converti Voilà. Traf. J'ai converti Traf. Non, mais là, c'est comme pour Ninjaman, faut pas écouter Trap, les gars. Voilà, Oh. et donc, Faites pas ça, hein. Ne faites pas ça chez entre-temps, vous. t'as Okada qui prend le titre à Sanada. T'as mon booking, Traf, c'est bon. Et J'ai après, converti quelqu'un, le let's vendeur go. de cuir. Le vendeur de Naito, cuir. le Mais- prochain Naito à Wrestle Kingdom, c'est Tsuji. Hein. J'ai un Pour problème moi, avec ils le... Voilà. optent pour le leadership. Donc, en fait, t'auras Ouais, je suis d'accord avec Sanada. Fab. T'auras Naito Sanada. Sanada va gagner contre la première défense contre Tetsuya Naito. Là, dans ce match-là, t'as Tsuji qui vient faire le bordel. Derrière, t'as Okada qui va battre Sanada. Voilà. Mais bien pourquoi? Non, alors je te le dis tout de suite. New Japan, avec le climax, ils se préparent tout de suite les challengers pour le titre. Okada et Sanada ne se rencontrent pas dans ton exemple. Dans ma tête, si. Okada ne bat pas Sanada. Regarde. Ah oui, il faut que. Ça ne va pas. Il faut que Okada bat Sanada si on Ouais. veut ça. Dans le tournoi, sinon tu l'auras pas. Mais tu le fais à all-in. Et voilà. All-in. Tu le fais au Mexique. Au Mexique. Tu fais la Triple Mania 4 de l'année. Surtout que c'est SMLL le partenariat Max. Donc, C'est pas grave. En Tu tout le fais cas, quand même. ce sera soit Kaito, soit Naito. oh Un des putain, deux. j'y En crois plus pour mon Kaito. discussion là. sur Naito quand même. Hein. On met une petite pièce sur Naito. Et si jamais c'est Petit Okada, vous irez écouter la preview de Des Kicks et des Claques où je fais une finale Okada-Ospreay. Comme ça, j'ai à peu près mis mes billes un peu partout. Je pense être un bon expert de New Japan. Si Naito et Kaito ne sont pas en finale, cette vidéo sera supprimée de YouTube. Déjà. Non, mais de toute façon, il y a un truc qu'il faut être honnête, c'est que celui qui aura dit le bon gagnant et qui vient vous dire ah non mais je le savais, t'as vu, je te l'avais dit. Il y a juste un mot à lui répondre, c'est chatard. Voilà, t'as juste chaté parce que c'est tellement compliqué à expliquer. Si le tableau est bon et la logique est bonne, Pour moi, non, mais il y a c'est pas de possibilité. il y a On trop de dira- possibilités. Je prends. Je parle pas avec Max avant, mais c'est pas grave. Je pense que si t'as la bonne finale, Traf, on te laisse une émission, t'as le leadership de l'émission, tu fais ce que tu veux avec un DK. Oh. Attends, je vais appeler Gedo. Et on Attends, va- là, je suis pas d'accord avec toi. Fab. Écoute, Je suis pas d'accord avec toi. Naito, Kaito, c'est possible que ce soit la finale. hein. J'y crois pas. Pas une seule seconde. Moi, ce qui est impossible, c'est que Kaito gagne. Que Naito, Kaito soit en finale. Naito, Kaito en finale avec Naito qui gagne, c'est possible. Hein. Alors, bonne finale avec le bon vainqueur, on donne le Voilà. Là, je suis d'accord. moi là aussi, bah, moi, cette finale-là me dérange un peu parce qu'il y a toujours le délire, alors c'est un peu con, mais C'est pas vrai. ils en profitent tellement depuis le... Mais de quoi j'ai pas dit? Tu vas parler des Gaijin à chaque fois. Oui. c'est pas vrai. Bah si, bah si c'est vrai. La bagarre. Depuis qu'il y a le retour des Gaijin avec le truc, on sent que les Gaijin sont mis en avant. Donc C'est moi, l'année je... dernière. Mais moi, je... T'as Okada Ospreay, mais les 2 années d'avant, tu n'as pas de Gaijin. Mais oui, mais normal, t'avais pas de Gaijin, ou pratiquement pas. Mais bon, donc tu Ah bah oui, non. mais quand, mais non, mais Mais quand c'est pas t'avais grave. le, quand t'avais avant le,
on va dire avant pandémie, bon t'as eu Omega, après t'as eu Tanahashi, Ibushi, tout ça, ok, je suis d'accord, mais on sent que les Gaijin ont une grosse place très importante depuis le retour après Covid et tout, et moi je vois vraiment au moins un Gaijin en finale. Ça a été le cas pour le best-of, j'ai vraiment l'impression qu'on aura un G1 un peu à la best-of avec des surprises, c'est pour ça que moi je vois quand même un Ospreay ou un David Finney, voilà, c'est les deux Gaijin que je vois potentiellement en finale. Je suis d'accord. Bah moi dans mon esprit c'est Ospreay du coup si je suis mon truc, mais pour moi c'est un truc qu'ils veulent vraiment mettre en avant et je pense qu'il y aura au moins un Gaijin dans la finale. Après de toute façon on n'a pas la science infuse. Et pour conclure, si vous découvrez le J1 Climax avec cette vidéo et que vous trouvez qu'on part dans tous les sens pour les pronos, dites-vous que chaque année c'est la même merde. Mais là c'est pire. Chaque c'est encore année pire. avec là c'est encore pire. Là, ce qui rend le truc encore plus compliqué à pronostiquer, c'est qu'en plus, non seulement t'as 2 qualifiés sur 8, que t'as des quarts de finale qui n'arrivent jamais au climax, mais qu'en plus, et ça c'est super je trouve, les blocs ne sont pas croisés. C'est-à-dire que ce n'est pas A1 contre B2 et B1 contre A2, c'est que tout est mélangé. Donc ça donne des possibilités énormes. Ouais, non, c'est pour ça que je dis que celui qui aura le bon pronostic c'est Chatas total. Et- Hormis que, comme tu dis Max, quoi, c'est le mec il a vraiment un truc carré, et la même. Et je pense qu'on pourra tous revenir faire une vidéo tous les 4 après le climax quand Okada et Kaito Kiyomiya ne se seront pas affrontés. Et je pense que là, C'est le groupe. Attention que Kaito ne passe pas le groupe, c'est une possibilité. et là, on aura quand même tous l'air de cons. Et c'est pour ça qu'on est des experts. Oui. Mais ce sera coupé au montage. Est-ce que tu feras une vidéo pareille pour le N1 Victory Mais j'y pensais, mais alors j'y Ah connais ouais. rien. Mais si t'es chaud, Moi je suis chaud. Alors, Ouais, tu déconnectes le cerveau, le N1, parce que c'est Nawai. Non, c'est- on se retrouve. Ah, sur le booking, c'est compliqué. Tous les Oui, 4. mais là, ça paraît classique. On refait la même émission tous les 4 sur le N1. Je prépare le Google Sheets et on refait la même chose. Ah bah voilà, C'est tellement plus compliqué à pronostiquer, ça va être dur. il y a 2 blocs et il y a quand même des gros favoris. Après oui, dans l'idée, il peut y avoir tellement de surprises, c'est un petit teaser, mais comme tout s'est bouleversé en espace de 2 mois entre l'arrêt de Congo, le retour de Axis, l'arrivée de Jack Lee qui a tout pété, tout ça. Bon, c'est vrai que le N1 c'est encore plus le bordel alors qu'il n'y a que 2 blocs. Et il y aura peut-être il y a quand même. Kiyomiya aussi. Non. Non. C'est pendant le climax. Il fait pas le N1. Ça aurait été rigolo qu'il gagne le J1 et le N1. Ouais, non. Non, tiens, t'as raison, ouais. Mais par contre, il y a Yohan Il a Zai. gagné la Coupe du Monde de foot aussi. Il y a Yohan Zai. Attention. Il y a la petite pépite de Japon. Bon, bref, on va Je essayer. ne connais pas On cette fera personne. ça. Mais il faut que je te présente. Voilà. Shibata. Le petit Shibata. Ouais, Je qui est- suis déjà Ah, conquis. Il a Shibata que le look. Il n'est pas dans le style de catch de Shibata. Il est dans le style de catch de Muto. Mais on se Aïe, aïe, aïe. c'est- Il a mal vendu déjà. Le N1, ça Bah commence. non, mais Muto 90. Le N1, c'est. Ça coûte. Ouais, c'est ça, c'est début août. C'est sur la fin du climax, quoi. C'est ça. Fab, tu dis pas mieux, mais pour toi. Il y a des fans de Muto. Il y a des fans et il est pas bon, ça arrive. Oh, Que ce soit 90, 2000 ou 2010. on est reparti en Un 2020. grand catcheur. Aïe, aïe, aïe. Qui a bien géré politiquement sa carrière, c'est tout. Il Voilà. fait non, il se pète le genou, on va arrêter de débattre sur lui. Il avait 60 piges, enfin 53. On fait pas de roue. C'est un bon politicien du catch, c'est tout. Ouais. Ça, y a rien à dire. Il faut regarder ce que tu regardes. Voilà. Et j'ai vu que maintenant il était ventriloque, il faisait parler une poupée ou je sais pas quoi. Oui, j'ai vu. On va lui faire dire plein de trucs racistes, ça va être sympa. Bah pour C'est l'instant, ça. pas c'est la poupée. c'est ça, c'est pas moi, c'est C'est ça qui fait Ventriloque qui est du Muto ou le Kogan le Kogan. Qui est du Muto. Il a mis une poupée là, avec une C'est meupette. bizarre. Il était avec une meupette, il faisait brother. Voilà. Oh, putain. 20 secondes de ça. Il est content. Il fait soit. Bah oui, il est content. Il est content, tu vois. Dans 2 semaines, c'est Jeff Panaclock qui va se ramener avec. Qui va se ramener, tu vas voir que là, il va pas dire brother le truc. Avec Hulk Hogan, ça va être. Bon. On se retrouve Donc, pour ouais, le N1. pour finaliser les pronostics, on est d'accord. Côté gauche de l'écran, vous êtes. Donc, du coup, on est par là. Côté gauche de l'écran, vous êtes Kaito. Côté droit de l'écran, on est Ospreay. Voilà, pour le vainqueur. Et la finale, c'est Kaito Ospreay. Bah, au final, ça a l'air de. Ouais, parce que moi, du coup, j'hésite beaucoup. Donc, avec Okada Ospreay et Kaito Ospreay. Suivez les experts univers catch sur ce G1 Climax. Climax. c'est Fab. Déjà, Ça veut dire. apprends à le dire déjà.
Suivez les experts Max et Fab de DKC. Et puis voilà. Le D1K Max. Aïe aïe aïe. Visez au spray. Visez au spray, Ouais. visez tout le. Voilà, on vous a sorti 15 noms sur les 32. Ouais. On se retrouve pour le N1. Alors là, je serai le vrai expert Noah. Je ne connais 4 personnes. Allez, catch. Mais on découvrira Noah. Et- Et mon objectif, ce sera de foutre le bordel dans les pronos des autres. Voilà, Je ferai des présentations pour les catcheurs de Voilà. Noah si tu veux. Voilà. avec plaisir. Fais des bisous. On se retrouve donc. Des bisous. TKC. Les dimanches, Le lundi, dimanche. mardi, mercredi, un jour dans la semaine. Non, pas mercredi. Pas tous les jours. mercredi, pas mercredi. Non, Pas une mercredi. fois, C'est réservé. tous les- Un soir par Une fois dans la semaine qui est semaine. censé être le dimanche. Ouais. De temps en temps, on a des impératifs qui font qu'on décale. Ou Forbidden Door qui tape la nuit dimanche à lundi, donc c'est chiant. Mais voilà. Normalement, le dimanche 21h. Dimanche Normalement, 21h. dimanche 21h. Mercredi. Le mercredi 21h. Les Ouais. chaînes YouTube. Ouais. DKC. Bryce Buvet Club aussi. On One n'oublie Pivot pas. Club. Le Baby K. Voilà. Et C'est important de le dire. Compte français All Japan Pro Wrestling. AJPWFR. faire. Voilà. Je mettrai le lien si je fais la vérif de mon numéro de téléphone. Je mettrai les liens dans la description. Voilà. Merci à toi, Traf, pour Merci. l'invite. C'est toujours un plaisir Ah, de, Merci. de débattre et de rigoler. Donc c'est cool. Oh, Merci c'est à cool. toi. Voilà, c'était de la full impro. Si jamais on a eu aucune note, des bisous. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Je vous fais des bisous. À demain. Ou demain, Ciao. ou au revoir YouTube. Un jour. Un jour, peut-être. Je sais pas. Allez.